Bonjour à tous et bienvenue. Alors, l'ordinateur, pour beaucoup d'entre nous, ça reste une sorte de boîte noire un peu mystérieuse, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va changer ça. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les bases pour que tout le monde se sente beaucoup plus à l'aise avec cet outil du quotidien. C'est la grande question. On passe nos journées à cliquer, à taper sur le clavier, à naviguer, mais au fond, qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans, derrière l'écran? Allez, c'est parti, on embarque pour un petit voyage au cœur de la machine. Avant même de parler de câbles et de composants, il faut comprendre une chose essentielle. L'ordinateur ne fonctionne pas tout seul dans son coin. Il fait partie d'un espace plus grand, un espace invisible qu'on appelle l'environnement numérique. Ce qu'il faut bien piger, c'est qu'un ordinateur est rarement une île. Le plus souvent, il est connecté à un réseau, que ce soit au travail ou à l'école. Et pour rentrer dans ce réseau, on ouvre une session sécurisée. C'est un peu comme notre porte d'entrée personnelle vers ce grand espace numérique partagé. Et cette idée de connexion sécurisée, elle est absolument partout. Que l'on se connecte au réseau du collège ou à celui du ministère des Armées, le principe est exactement le même. Une session bien verrouillée, c'est le tout premier maillon d'une grande chaîne qui protège l'ensemble du réseau. C'est vraiment le b.a.-ba de l'hygiène informatique. Ok, le décor est planté. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette fameuse boîte. On va plonger au cœur de l'unité centrale pour faire connaissance avec les composants qui donnent vie à notre ordinateur. Et on commence par le chef d'orchestre, le processeur. On l'appelle souvent le cerveau, et ce n'est pas pour rien. C'est lui qui fait tous les calculs, qui exécute des millions, voire des milliards d'opérations à la seconde. Bref, c'est lui qui pense pour la machine. Mais pour que le cerveau puisse communiquer avec le reste du corps, il lui faut une colonne vertébrale. Et ça, c'est le rôle de la carte mère. C'est cette grande plaque de circuit sur laquelle absolument tout vient se brancher. Le processeur, la mémoire, le disque dur, tout le monde communique grâce à elle. Bien sûr, pour que tout ce petit monde s'agite, il faut de l'énergie. C'est là qu'intervient le bloc d'alimentation. On peut le voir comme le cœur et les poumons de l'ordi. Il aspire le courant de la prise, le transforme et le distribue de façon stable et précise à chaque composant. Sans lui, rien ne se passe. Alors là, on touche à un point qui crée souvent la confusion, la différence entre la RAM et le stockage. Pour faire simple, imaginez la RAM, ou mémoire vive, comme un bureau. C'est l'endroit où on pose les dossiers sur lesquels on est en train de travailler. C'est super rapide, mais dès qu'on coupe le courant, pouf, le bureau est vidé. Le stockage, lui, c'est l'armoire, la bibliothèque. C'est là qu'on range les dossiers pour les retrouver plus tard, même après avoir éteint l'ordinateur. Voilà pour ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, voyons comment la machine communique avec le monde extérieur. Parce qu'un ordinateur tout seul dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose. Il a besoin de ses ports et de ses périphériques pour qu'on puisse interagir avec lui. La logique est vraiment simple. On a deux grandes familles. D'un côté, les périphériques d'entrée, ce sont eux qui nous permettent d'envoyer des informations à l'ordinateur, le clavier pour le texte, la souris pour les commandes. De l'autre côté, on a les périphériques de sortie qui permettent à l'ordinateur de nous répondre. Il nous affiche des images sur l'écran ou nous envoie du son par les haut-parleurs. Et pour brancher tout ça, il y a les fameux ports. Le plus connu évidemment, c'est l'USB, le vrai couteau suisse des connexions. À côté, on trouve souvent le HDMI pour images, le port Ethernet pour une connexion Internet par câble, bien plus stable que le Wi-Fi, et bien sûr, la bonne vieille prise jack pour le son. Bon, savoir ce qu'il y a dans la boîte, c'est bien. Savoir quoi faire quand ça ne marche plus, c'est encore mieux. Passons à la partie vraiment pratique. Un petit plan d'action pour les pannes les plus courantes. Qui n'a jamais connu ça? La petite sueur froide quand on appuie sur le bouton et... rien. L'écran reste noir. Ou cette frustration immense quand la machine est d'une lenteur exaspérante. Pas de panique, il y a une méthode simple à suivre avant de céder à l'affolement. La démarche est super logique. D'abord, on joue au détective, on observe. Est-ce qu'il y a un message d'erreur, un voyant qui clignote, un bruit bizarre? Ensuite, on vérifie les bases, les câbles, c'est tout bête, mais un câble mal branché, ça arrive tout le temps. Étape 3, le grand classique, on redémarre. C'est l'action magique qui résout un nombre incroyable de soucis. Et enfin, le plus important, c'est de savoir quand s'arrêter. Si on entend des bruits mécaniques suspects, comme des clics ou des grattements qui viennent du disque dur, on ne touche plus à rien. On éteint tout et on appelle un pro. C'est un signe qui ne trompe pas. Comprendre le matériel, c'est la première étape. La seconde, qui est tout aussi vitale, c'est de protéger ce qu'il y a dessus, nos données. Et c'est là qu'on entre dans le monde de la sécurité numérique. Cette phrase, elle est essentielle. Elle nous dit que la protection d'un réseau, d'une entreprise et même d'un pays tout entier repose sur les bonnes pratiques de chaque individu. Chacun est un maillon de la chaîne. 12. Voilà, retenez bien ce chiffre. 12. C'est le nombre minimum de caractères que devrait avoir un mot de passe solide aujourd'hui. C'est la première serrure, le premier rempart contre les intrusions. Alors comment on fabrique un mot de passe qui soit à la fois robuste et facile à retenir? L'astuce n'est pas d'apprendre par cœur une suite de caractères aléatoires, c'est un vrai casse-tête. Non, le secret c'est de partir d'une phrase. Une phrase qu'on n'oubliera pas. Prenons l'exemple, j'ai acheté 8 CD pour 100 €.
On prend la première lettre de chaque mot, on garde les chiffres, on ajoute le point d'exclamation, et voilà, ça donne un mot de passe super costaud, facile à mémoriser pour un humain, mais quasi impossible à deviner pour une machine. Ça, c'est la règle d'or, à graver dans le marbre. Le phishing, ou hameçonnage, ça consiste à jouer sur la peur ou l'urgence pour nous faire cliquer et nous voler nos informations. Il faut retenir une chose, jamais, au grand jamais, une banque ou un service public ne demandera un mot de passe par email ou par SMS. Jamais. Et pour finir, un dernier point crucial. Ces notifications de mise à jour qui peuvent parfois nous agacer, en réalité ce sont nos meilleurs alliés. Chaque mise à jour, c'est comme un vaccin pour notre ordinateur. Elle vient colmater les brèches de sécurité avant que les logiciels malveillants ne puissent s'y engouffrer. Les ignorer, c'est comme laisser la porte de chez soi grande ouverte. Et voilà, on arrive au bout de notre décryptage. J'espère que la boîte noire est un peu moins noire maintenant. On a vu qu'elle a un cerveau, une colonne vertébrale, un cœur, qu'elle communique avec nous et qu'elle a surtout besoin d'être protégée. La question maintenant, c'est de se demander, avec ces nouvelles connaissances, comment peut-on mieux interagir avec cet outil et mieux se protéger dans le monde numérique ?